Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Quand on est en Europe, on est obsédé souvent par l'islamisation, la tiers-mondisation, le grand remplacement, et à juste titre. L'Europe est assiégée. Les États-Unis aussi, mais dans une moindre mesure. Et on a tendance à oublier que d'autres cultures sont aussi assiégées. D'autres cultures sont également encerclées par la mondialisation, ou plutôt par le changement, le changement des identités. Et l'identité au Maghreb est largement mise au défi, hein. Il n'y a pas que l'identité française qui est en crise. L'identité marocaine est irritée, dans le sens de énervée, et elle est attaquée tous les jours par mille et une influences. Aujourd'hui, c'est TikTok. Je n'avais jamais consulté TikTok, rarement d'ailleurs au Brésil, mais au Maroc, j'ai regardé TikTok, mais il y a le pire et le meilleur. Bon, euh, c'est une invasion de vulgarité, c'est une invasion d'américanisation. C'est le format TikTok. C'est un format de quelques secondes de vidéo extrêmement graphique, comme disent les Américains, c'est-à-dire impactant. Je n'ai jamais vu, moi, une Marocaine dire des gros mots, encore moins sur une vidéo. Là, vous avez des Marocains qui disent des gros mots, en plus, des jolies femmes en plus, hein. Je suis bouche bée, j'en reste bouche bée parce que c'est enregistré ad vitam aeternam. Vous avez une désinhibition de la société, de la femme notamment, par ces réseaux sociaux. Pourquoi? Parce que TikTok, il récompense le sensationnalisme, qu'il soit vulgaire, érotique, politique, la provocation. Il viralise très vite. Donc vous avez une attaque contre la femme, contre l'image de la femme, par ces réseaux sociaux, par ces instruments qui n'existaient pas. Vous avez aussi une diffusion de la bêtise, pour ne pas dire autre chose. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui, il y a juste 5 ans, étaient des analphabètes. Ils rayonnaient sur 10 mètres autour d'eux. Ils connaissaient 20, 30 personnes, leur douar, leur souk, leur quartier, le café dans le quartier. Là, sur TikTok, mais ils rayonnent sur des milliers, des dizaines de milliers d'individus. Sauf qu'il ne, il ne s'agit pas de Ibn Khaldoun, il ne s'agit pas de Ibn Rushd, il ne s'agit pas de Avicenne, il ne s'agit pas de Naguib Mahfoud. Il s'agit d'un type analphabète qui n'a rien à dire et qui diffuse la bêtise. Et c'est TikTok ou d'autres réseaux sociaux qui le lui permettent. Je ne suis pas dans une logique élitiste. Je suis dans une logique de dire que comment tu élèves tes enfants quand tu es encerclé par ces écrans qui diffusent ces choses-là. Comment tu élèves une fille là-dedans ou un jeune garçon. Et j'en viens au problème générationnel. J'ai discuté avec un vieil ami d'enfance qui a aujourd'hui deux gamins, 10 ans et 13 ans. Il me dit, tu sais, parfois je n'arrive pas à discuter avec mon fils de 10 ans. Se crée une brèche, un fossé générationnel qui est incroyable. C'est-à-dire que tu n'as plus enfin, tu risques de ne plus avoir d'autorité sur tes enfants. Parce que ton fils, il en sait plus que toi. TikTok lui a dit, Wikipédia lui a dit. Le métaverse, le lui a enseigné. Nous avons aujourd'hui c'est-à-dire que le lien qui allait de soi dans ma génération, pour ma génération, entre le père et son fils, la mère et son fils, ce lien-là est de plus en plus fragile. Les parents deviennent des espèces de fournisseurs de connexion Internet, de fournisseurs de frais de scolarité, de nourriture, et le reste est pris en charge par Internet. Alors, il ne faut pas être technophobe pour vivre son époque, mais il faut quand même nous sommes dans une révolution. Et là, on est au Maroc, hein. C'est-à-dire que tu as aujourd'hui une américanisation profonde du Maroc. La France perd des positions parce que avant nous regardions TV5 à l'époque des paraboles, les années 90. Nous regardions France 2. Aujourd'hui, les gens sont sur TikTok, ils sont influencés par les États-Unis. Ils regardent les séries américaines en anglais, s'il vous plaît, en anglais. Et vous avez aujourd'hui une, une moyenne orientalisation du Maroc, c'est-à-dire que tu as plein de formats qui viennent du Qatar, de Dubaï, des Émirats arabes unis, qui sont des formats musulmans, arabes, arabophones, sur TikTok, Instagram, YouTube, et qui sont américanisés, puisque ces gens-là de ces pays du Golfe sont dans la culture anglo-saxonne. Tu as le modèle turc aussi qui arrive par la réussite de la Turquie et puis aussi par la virilité d'Erdogan. Je suis désolé, hein, mais je n'aime pas du tout Erdogan, parce que ce n'est pas l'armée du Maroc déjà d'une part. Et puis, mais j'admire le travail. Lui, au moins, travaille, il bosse pour les intérêts de la Turquie, contrairement à M. Macron. Donc, tu as le modèle turc qui s'installe aussi via les réseaux sociaux, via les telenovelas turques.
enfin, tout est dans tout et inversement, comme on disait à l'époque où je faisais le collège. C'est-à-dire que la vie est un continuum. Ces enfants dont on parlait, ces individus, ces hommes, ces femmes, sont influencés par les réseaux sociaux, mais aussi dans l'économie, dans la vie réelle. Les entreprises turques, l'expatriation au Qatar. J'ai pris un taxi ce matin, il travaille dans un call center, il fait taxi le soir, et il bosse de temps en temps au Qatar. Vous vous rendez compte de la mondialisation, de l'influence sur le cœur et l'esprit de ce monsieur? Il était en Thaïlande il y a juste un an, où il a travaillé. Ne croyez pas qu'il n'y a que la France qui est attaquée. Attaquée positivement et négativement. Moi, je vois le négatif parce que j'ai un esprit nostalgique. Il n'y a pas que le négatif. Il y a une transformation, il y a une révolution. Il est temps que les gens comme nous, qui sommes des réformateurs, qui voulons rénover, qui voulons créer la renaissance, d'abord en Europe, et si Dieu le veut, au Maroc, j'y crois pas, mais bon, pourquoi pas. Euh, comme on dit en arabe, al-kamalu lillah. Posons la première pierre et Dieu continuera. Mais nous qui croyons à la rénovation, nous ne sommes pas des conservateurs. Je ne pense pas que nous voulions revenir à la France des années 60 ou au Maroc des années 60. Moi, j'aimerais bien, mais c'est impossible. Le pays n'est pas dans un congélateur, ni Paris, ni Rabat, ni Casablanca. Voilà. Donc, ce que je veux vous dire, c'est qu'il faut que nous profitions de cette révolution. Il est hors de question que nous lui tournions le dos, parce qu'elle attaque autant nos ennemis que nous-mêmes. Autant nos ennemis que nous-mêmes. Moi, je pense que même les islamistes marocains, écoutez-moi bien s'il vous plaît, même les islamistes marocains, ils se sont fait laminer par TikTok. Ah, il faudrait l'analyser de manière sociologique très sérieuse et tout ça. Je n'ai pas forcément les moyens, ni le temps, ni l'envie. Mais je vois une espèce comment dirais-je, de libéralisation de la société. C'est-à-dire que même dans les vêtements féminins, on voit, il y a quelque chose qui se passe. Il y a quelque chose qui se passe. Je ne dis pas qu'on va dans le bon sens, dans le mauvais sens, mais je dis que tout le monde en prend pour son grade. Tout le monde en prend pour son grade. Nos ennemis et nos amis. Bah, il est temps que nous soyons nous aussi malins et opportunistes et de surfer sur la vague. Parce que nous avons aujourd'hui nous sommes dans un moment révolutionnaire. Et je ne parle pas seulement de la révolution politique, elle aura lieu après la révolution mentale. La révolution mentale, spirituelle, morale, elle a lieu aujourd'hui. Croyez-moi, tout le monde est attaqué. Et donc, tout le monde a besoin d'aide. Parce que l'identité, ce n'est pas une Ferrari, ça ne va pas à 200 à l'heure. L'identité, c'est une tortue. Elle n'aime pas les changements brusques. C'est comme le climat, hein, elle n'aime pas les changements brusques. Elle peut varier. Il y a des années où on est plus occidental, d'autres où on est plus dans le terroir, ou dans l'islam, ou dans je ne sais quoi, mais l'identité est une permanence. C'est une vieille dame qui n'aime pas les turbulences. Elle n'aime pas le TGV. Elle aime les promenades au bord du lac. Donc tout le monde est en état de fragilité, tout le monde est en état de vertige. Il y a un vertige aujourd'hui. Et il faudrait absolument trouver le moyen d'en profiter pour faire passer nos messages. Voilà, j'espère avoir été utile et je vous donne rendez-vous demain depuis le Maroc. Ciao.